Bonjour à tous, ici Annie de la chaîne Une lectrice compulsive. Bienvenue à ma toute dernière vidéo de 2023. Merci à tous ceux qui m'ont accompagné tout au courant de l'année. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu plus spéciale. On va faire un retour dans les années 80. Bon, là, vous allez demander est-ce qu'elle parle des Backstreet Boys ou des New Kids? En fait, je vais vous parler des New Kids on the Block. Moi, je les ai découverts quand j'avais 4 ans. J'ai quelques petits souvenirs, mais la raison pourquoi je vous en parle, c'est qu'il y a eu une version revisitée de leur album The Block, publié, qui est sorti en 2008, qui célébrait aussi leur grand retour avec la chanson Summertime, qui était juste quelques années avant justement leur tournée avec les Backstreet Boys. C'était le tout premier boys band que j'ai écouté. C'est surtout parce que ma marraine les écoutait, donc évidemment, j'ai embarqué un peu dans le lot. J'ai quelques petits souvenirs d'avoir vu les pantoufles. Quelques petits souvenirs aussi de Step by Step, tout ça. Mais c'est vraiment en 2011, après les avoir vus avec les Backstreet Boys, que je me suis dit, je vais me procurer leurs albums, je vais essayer de me mettre à jour. Le fait aussi qu'ils ont fait un album avec les meilleurs hits des New Kids et des Backstreet Boys pour la tournée, ben ça m'a permis de replonger dans cet univers-là. J'ai la version de 2008 de The Block. Là, je me suis dit, ben, avec la nouvelle, là, je vais me procurer le vinyle. On peut pas faire plus années 80, justement. Ben, il manquerait juste la cassette, mais je dirais que les vinyles, là, ils ont un meilleur son. Et j'en ai pas beaucoup, justement. Je me suis procuré une table tournante, mais c'est juste le fait de la brancher, tout ça. Donc, j'en écoute pas souvent. J'en ai à peu près 6 dans ma collection. Donc, si je vous ajoute en vinyle, c'est parce que j'aime vraiment votre musique. Comme je disais, cet album-là célébrait le retour après une très longue pause. Ils ont pas... Jordan a eu sa carrière solo fin 90, début 2000. Mais on n'entendait plus vraiment parler. Le groupe était sur pause. C'est vraiment en 2008 avec Summertime que ça a lancé. Puis d'ailleurs, je vais vous mettre... J'ai 2 tunes que j'adore de cet album-là. Je vais pouvoir mettre je vais mettre les liens des vidéos si vous voulez les écouter parce que justement, je peux pas mettre des extraits dans ma vidéo à cause de YouTube. Je veux pas me faire censurer. Donc, moi, mes préférés, je dirais, c'est Dirty Dancing. Oui, pareil comme le film. D'ailleurs, il y a Swayze et Baby qui apparaît dans la chanson. C'est un petit... Par contre, l'histoire, c'est d'un gars qui va au bar, qui a une blonde, mais sa blonde est restée à la maison, puis lui, ben, il se fait croiser par une femme qui lui demande d'aller danser, puis qui commence à danser sexy. Mais j'aime beaucoup le beat, puis sérieusement, je pense que c'est impossible de ne pas danser. Puis d'ailleurs, les 2 shows que j'ai vus, d'eux autres, ils ont chanté cette chanson-là, puis je pense que c'est là que je l'ai découvert justement. Malheureusement, les dernières années, ils sont pas venus soit à Montréal ou à Ottawa. Moi, je les ai vus une fois que les Backstreet Boys, puis ils sont venus en 2013 avec leur album 10. Puis il était aussi avec 98 Degrees, un autre boys band que j'aimais beaucoup à l'époque. Donc, c'est pas mal. Le groupe au complet, je les ai vus 2 fois. Jordan, je l'ai vu une fois en solo et une fois quand il a fait sa tournée avec Nick Carter. Et après ça, mais malheureusement, ils sont allés juste à Toronto. Je trouve ça un petit peu loin pour aller voir un show de comme, mettons, 2 heures. Faire toute cette route-là pour ça. Donc, oui, il y avait Dirty Dancing que j'aimais. Puis aussi, il y a Single, que justement, la tournée avec les Backstreet Boys qui ils ouvraient le spectacle avec ça. J'ai vraiment aimé cette tournée aussi. C'est pas mal mes 2 préférés. Summertime est aussi très bonne, mais je dirais qu'il manque un petit ouf pour être dans ma liste, mais c'est vraiment dans tous les albums. Puis dans celui-là, ben en fait, il y a 4, il doit y avoir 2 vinyles avec. J'ai pas eu la chance de l'écouter encore. Je me suis remis, j'ai mis le CD de 2008 pour vous en parler justement. Et pour ceux qui se le demandaient, ben je dirais, j'ai essayé beaucoup pour mes préférés en Jordan parce qu'elle a fait quand même sa carrière solo, j'aimais beaucoup quelques-unes de ses chansons. Et Donnie Wahlberg qui joue aussi dans Blue Bloods, un excellent acteur d'ailleurs. Bon, j'avoue, j'ai un petit peu décroché. Rendu à saison 13, c'est difficile de rester accroché à une série aussi longtemps.
Pour ceux qui ne le savaient pas, Blue Bloods, c'est une série policière, ben, une famille de policiers qui se passe à New York. Donc, je dirais, c'est pas mal mes deux préférés, Jordan Knight et Donnie Wahlberg. Moi, je serais curieuse de savoir c'est qui votre préféré. C'est sûr que, bon, les New Kids, ils seront jamais au numéro 1 comme les Backstreet Boys le sont, parce que les Backstreet Boys, j'étais en âge de vraiment apprécier la musique, puis c'est avec eux autres j'ai appris à danser. Mais sans les New Kids, d'après moi, il n'y aurait pas eu les Backstreet Boys, puis ça a été quand même mon premier boys band. Et une femme n'oublie jamais son premier boys band. Donc, voilà, ils ont quand même une place très spéciale pour moi. Et bien, pour aller écouter, il y a aussi il y a eu un duo avec Lady Gaga et aussi ben, Neo qui chante justement dans Single. Puis aussi, ben c'est ça, dans le côté D, il y a certains messages il y a certains messages aussi venant de la famille des membres des No Kids. Donc, j'ai bien hâte d'écouter ça. Si jamais vous l'avez fait aussi, ben, laissez-moi vos commentaires pour que on puisse en discuter. Parce que moi, vraiment, comme je disais, c'est quand même si c'est pas mon préféré, c'est un boys band qui m'a marqué. Et d'après moi, c'est eux autres qui ont ouvert la voie à tous ceux qu'on écoute encore aujourd'hui. Donc, ben, j'en profite pour souhaiter de joyeuses fêtes et au plaisir de vous retrouver en 2014. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer, me suivre sur les réseaux sociaux et appuyer sur le petit pouce si vous avez aimé ma vidéo.